un jour, il est venu à l'atelier, en passant. Et moi, j'étais pressée parce que j'allais dans un endroit qu'on appelle Saint-Jean-de-Dieu, qui était pour les personnes démentes. Et j'allais voir une clocharde que j'aimais bien, qui était Nabaude, qui était toute petite, recroquevillée. Sa maman l'avait mise dans une poubelle, et elle était cassée, elle m'arrivait même pas à l'épaule, et elle venait toujours à l'atelier, puisque elle habitait dans des taudis dans la suite de Saint-Georges, qui est maintenant rénovée heureusement. Et elle avait été arrêtée parce qu'elle était alcoolique, délirium tremens, et elle était attachée avec des sangles à Saint-Jean-de-Dieu. Et Lucien s'est penché, il l'a embrassée. Elle était un peu bavante, hein? Elle n'était pas ragoûtante. Alors ça, une première fois, ça, j'ai trouvé que le gars était quand même sympathique. Et il est revenu 2 fois et je lui disais où vous allez. Et il me disait, ben, je viens là. Je n'avais pas bien compris. Et moi, toujours occupée, cette fois-ci j'avais une 2 chevaux, je lui dis, mais moi je vais à Nyons chercher ma terre. J'allais chez des potiers à Cliouscla. J'adore ce nom. Il n'y a qu'en France qu'on peut avoir des noms comme ça, qui n'étaient pas tellement loin de Nyons. Et j'allais chercher de la terre pour la faïence, pas pour le grès, hein, pour la faïence. Et je lui ai dit, mais si vous voulez, vous connaissez la Provence? Non. Alors, on est descendu à Nyons en 2 chevaux. En 2 chevaux, et tout honneur, quoi. Et là, on s'était écrit, donc c'était plus familier. Et là, il y avait sur un banc une petite vieille qui apposait son tricot qu'elle venait de faire, une partie du tricot, dans le dos de son petit vieux. Et Lucien m'a écrit après qu'il aurait bien aimé être ce petit vieux. Et voilà. Et donc tu lui as fait un tricot? 2 pullovers. 2 pullovers? Les gens ne peuvent pas s'imaginer la vie souterraine. Et cette vie souterraine est tellement harmonieuse qu'évidemment on a envie que la vie en elle-même soit harmonieuse. Et les gens, on oublie qu'on vient de la terre. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question parce qu'il y a la terre, tout simplement. Et on l'abîme très fort, on la mutile, on l'ignore. Et c'est pourtant la chose la plus extraordinaire, c'est la vie, la terre. Alors d'accord, avec notre intelligence, des intelligences très savantes, on va inventer des plantes qui vont pousser sans terre, bien sûr. Là, c'est mélancolique et je suis contente d'avoir mon âge, de ne pas participer à cela. Maintenant, il faut vous dire qu'il faut vivre avec son temps, donc il y aura peut-être d'autres consolations, d'autres éléments qui apporteront de la joie, du bonheur. Mais pour moi, le bonheur, c'est la terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, actuellement, en politique, on oublie les gens qui parlent de la culture. Ça va vous faire rire que je fasse la culture et la culture de la terre, mais si ils emportent quand même sous leur semelle où ils sont nés, ils emportent une tradition, des manières de voir, des manières de respirer, et c'est ce qu'il faut défendre. On est d'une terre, on n'est pas d'une autre, et c'est une richesse extraordinaire. Et il ne faut pas uniformiser les gens. Ils ont quelque chose en eux, ils ne savent pas, mais c'est très très fort. Je t'ai dit que j'aimais la vie. Si je dis aux étudiants « c'est beau la vie », c'est parce que je trouve qu'on ne leur dit pas assez par les journaux, par les difficultés. Il faut dire que c'est un trésor. Moi, je trouve que c'est extraordinaire.
Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour revenir comme les vieux schnocks, mais étant donné que j'ai un long parcours de vie, je peux quand même affirmer que c'est beau. Malgré les difficultés qu'on a, bien sûr, on est plus beau comme avant, mais on a un cœur tout aussi jeune, je crois, prêt à accepter toutes les beautés. Il est nécessaire qu'il y ait des architectes qui aient des pensées extraordinaires dans l'espace, et il est nécessaire que les gens restent sur Terre, qu'il y en ait d'autres qui ont les pieds sur la Terre et qui, sans qu'il y ait de comparaison entre l'un ou l'autre, ils sont tous les deux architectes, ils ont tous les deux le diplôme, mais chacun l'utilise comme il veut, comme il peut, et comme il a envie, et comme il est. Moi, j'aime mieux voir la vie, les gens, et je ne sais pas si on a raison avec l'architecture qu'on fait. On nous reproche énormément de faire des maisons traditionnelles, c'est-à-dire avec un toit pentu, parce qu'on pense à la pluie. Si on était moderne, on ferait un toit plat, bien sûr, mais on fait comme on pense, et il faut de tout pour faire un monde, mais il est certain que si on pense aux éléments de la nature, il faut se protéger des éléments et créer des choses où les gens sont bien. D'ailleurs, dès qu'on est enfant, on dessine une maison avec des pentes, parce que c'est inné. Il y a le temps, il y a la pluie, il faut s'abriter. Une tente, on s'abrite sous une tente. Il faut des chemins, il ne faut pas des avenues. Il faut des avenues pour certains, pour que l'homme soit grand, mais il faut aussi des rues, la vie, où la semelle se met sur une autre semelle, sur un parcours qui est humain tout simplement. La personne qui va faire ses courses, le gars qui va au travail, et on remet sa semelle dans son pas, c'est une union. Et ça, je trouve ça extraordinaire, moi, l'union. Voilà, c'est contre les guerres.